Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toujours avec notre invitée, Pasteur Esther. Bonjour Pasteur, ça va ? Ça va très bien, merci. Oui, donc hier on ne l'a pas précisé, mais vous venez de Montréal, vous avez une église avec votre mari depuis combien de temps ? Depuis 4 ans, c'est l'église La Promesse. D'accord. La communauté évangélique La Promesse. Et puis vous êtes maman de 3 enfants. 3 garçons. 3 garçons, wow. précisé. Ça se passe bien ? Oui, ça va. Ils sont gentils. Les enfants ? Oui. Mais oui. Les enfants ? C'est la maman qui n'est pas gentille. Tout va bien, ça va bien, pour vrai. Pour vrai. C'est vrai, hein ? Oui, parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Pour vrai. On va parler de la sincérité dans les épreuves, parce que il y a un peu tout et n'importe quoi en fait dans les épreuves. Quelquefois ça va faire sortir, c'est sûr, le pire de nous-mêmes, mais aussi quelquefois pour sauver la face de la façade, et on va faire comme si tout allait bien, et puis le but ça va plus être finalement de sortir de l'épreuve, ni de s'approcher de Dieu pour savoir comment sortir de l'épreuve. Ça va être de faire croire à tout le monde qu'il y en a pas d'épreuve. Et là, en fait, on se crée une épreuve supplémentaire, on l'a dit hier, de vouloir être quelqu'un d'autre, de vouloir essayer d'imiter quelqu'un. C'est plus difficile finalement que d'apprendre à s'aimer. Et puis dans l'épreuve, de vouloir faire comme s'il n'y avait pas d'épreuve, tout en subissant finalement l'épreuve qui vient nous attaquer de plein fouet, ça rend les choses encore plus compliquées. Et la première chose à dire, je pense, c'est que l'épreuve, c'est pas quelque chose qui arrive parce que forcément on est quelqu'un de faible spirituellement, qu'on est nul, qu'on a failli quelque part. C'est parce que les épreuves viennent attaquer tous les croyants et aussi les croyants qui vont être forts spirituellement. Donc la première chose à dire, c'est que l'épreuve n'est pas une honte en fait. Non, n'est pas une honte. L'épreuve, Dieu nous éprouve aussi. Nous ne pouvons pas l'oublier, Dieu nous éprouve. Et puis, l'épreuve, ça arrive à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas assez prié. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas très bien servi Dieu. L'épreuve, ça arrive à tout le monde. Dieu permet pour nous forger, pour nous tester, pour voir si oui ou non nous l'aimons vraiment. Les épreuves, ça arrive à tout le monde. Et ce n'est pas un sujet de honte, c'est plutôt un sujet qu'on doit emmener devant le Seigneur pour prier, pour demander à ce que le Seigneur puisse vraiment nous relever de ça et non se cacher ou avoir honte parce qu'il y a une situation qui nous arrive. Souvent, on va le voir, par exemple, en étant femme chrétienne, par exemple, mariée en plus, et que ça fait plusieurs années qu'on attend d'avoir un enfant, par exemple, et qu'on ne l'a pas encore. Et le regard des gens vient pour nous éprouver aussi, nous décourager. Peut-être ce que les gens disent, mais Dieu qui est au ciel, il sait ce qu'il fait. Il est fidèle, il sait à quel moment il pourra faire que cette épreuve puisse passer. Mais pour cette femme chrétienne ou pour cette femme, l'épreuve ne doit pas être un sujet de honte. Elle doit fixer son regard vers le Seigneur et prier, continuer à prier pour que le Seigneur puisse lui faire passer au travers de cette épreuve. Donc, je pense que l'épreuve, ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux vieux, ça arrive aux enfants, ça arrive aux mariés, ça arrive aux croyants, ça arrive aux non-croyants. L'épreuve est là, mais nous devons surmonter l'épreuve. Et puis, il y a la pensée religieuse aussi qui peut nous faire croire que parce qu'il y a une épreuve, c'est parce qu'on a péché. Ça, c'est typique. Ça, c'est le mensonge du malin, de toute façon. C'est les amis de Job. Si t'arrive ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et toute une liste d'épiceries, de reproches et de condamnations. Mais l'expérience nous montre que ceux qui passent par l'épreuve, non seulement c'est pas des faibles, mais c'est souvent parce que c'est des forts que l'ennemi s'acharne dessus. Mais comme disait Pasteur Esther tout à l'heure, c'est pas non plus la seule raison. Mais ça touche tout le monde et les croyants forts aussi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas assez prié, c'est pas parce qu'on a des péchés cachés. C'est parce que, comme dit l'apôtre Pierre, ne trouvez pas comme quelque chose d'extraordinaire de passer par la fournaise de l'épreuve. C'est comme ça fait partie de la vie. Et on est dans une génération
où on a, surtout depuis les années 80, on déifie quasiment le winner, là, le gagnant de tout, et puis on méprise le loser. Et dans la foi, ça s'est transposé dans l'Église, mais l'esprit du monde est rentré dans l'Église. Et quand tu passes par une épreuve, il y a le jugement, comme disait Esther tout à l'heure, le regard des autres. On va te prendre pour un loser dans la foi si tu n'as pas la victoire sur, par exemple, l'infertilité. Parce que tu as une maladie puis tu n'arrives pas à guérir, tu as peur qu'on te prenne pour un loser dans la foi, que quelqu'un qui n'a pas assez de foi, qui ne met pas assez en œuvre sa foi. Et des fois, on peut être un chrétien très solide et ne pas encore avoir reçu l'exaucement de nos prières. Parce que le temps de Dieu est parfait et parfois il se fait attendre. Parfois c'est immédiat, mais parfois il se fait attendre. Et on a peur du regard des autres. Alors le risque, c'est de se mettre derrière un paravent de « tout va très bien, merci Seigneur ». Et quelque part, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. Voilà. Mais c'est aussi une protection. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont être vraiment intraitables avec nous, puis qui vont nous sortir toutes sortes de « oui, mais s'il y a ça, c'est parce que peut-être… » Et ça vient nous saper notre foi. Ce qui fait qu'à cause de la maladresse de certains, on va se sentir obligé de se cacher parfois derrière une attitude, une façade. Et tu dis à cause de la maladresse de certains, et c'est vrai que tristement, on entend beaucoup de témoignages de gens qui ont pu vivre la maladie, ou des divorces, des choses comme ça, des épreuves qui les ont frappés et qui n'ont pas trouvé malheureusement le secours ni l'amour dans l'Église. Ils ont juste été accusés et condamnés. Et ça, c'est pas le message de la foi, c'est pas un message qui condamne, c'est un message qui vient nous libérer en fait. Et si le message de la foi vient nous condamner, c'est soit qu'il nous a été mal prêché, soit on l'a pas compris en fait. Mais le message de la foi est clair, c'est sûr, c'est pas Dieu qui envoie la maladie, c'est pas Dieu qui envoie les accidents, c'est Dieu qui délivre de l'épreuve. Mais il y a des choses, c'est vrai qu'on comprend pas, qu'on ne comprend pas forcément, et il y a des choses qu'on comprend mal. Mais si on garde notre cœur de dire Dieu est bon, Seigneur, je sais même pas pourquoi ces choses m'arrivent, mais je refuse de te pointer comme le coupable, mais aussi, je veux que tu me donnes la force de sortir de cette épreuve-là. Parce que quand on commence à faire semblant devant les gens, le danger, c'est qu'on fasse même semblant devant Dieu. On fait comme un déni de l'épreuve. Et comme vous l'avez dit, l'épreuve, c'est pas une honte. La Bible nous dit de voir l'épreuve comme un sujet de joie. Alors on se dit, c'est un peu contradictoire de voir ça comme un sujet de joie. Mais c'est vrai que c'est dans l'épreuve qu'on est aussi forgé. Et on est dans l'épreuve, on est éprouvé. On est éprouvé, on est sondé. Et ça fait ressortir de nous le vrai. Hein. Et c'est pour faire développer, je pense, le fruit de l'esprit. De tous les fruits de l'esprit. Des fois, juste persévérer dans la foi, persévérer dans les promesses de Dieu. On est dans cette société micro-ondes, on le dit souvent ici à Parole de Femmes. On est habitué d'avoir tout instantanément. J'ai besoin de quelque chose. Je vais au magasin, je l'achète. Au lieu que quelque chose de brisé, qu'on le répare, on va acheter On est dans la consommation, on est dans le tout, dans l'immédiat, le tout maintenant. Et quand on n'a pas exactement la promesse accomplie, eh ben c'est ça, c'est pas le meilleur de nous qui ressort, mais Dieu veut vraiment faire ressortir, c'est ça, la persévérance. Les promesses de Dieu sont là, Dieu est là pour... Et le corps de Christ devrait être là pour manifester l'amour de Dieu. Toute épreuve doit être l'occasion pour Dieu de se glorifier. Comme Jésus dit quand il est interpellé sur la question de cet enfant qui est né aveugle, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce qu'il a péché dans le ventre de sa mère? Il dit non, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je pense que si on aborde chacune des épreuves de nous-mêmes et celles des autres dans l'Église avec ce regard, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée, ça va tout changer. On n'est pas là en train d'essayer de gratter, essayer de chercher des péchés ou des erreurs ou des condamnations de manque de foi, de manque de ci, de manque de prière. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je pense que même dans nos prières vont être le reflet de la façon dont on va envisager la situation. Et moi, je sais que ça fait pas très longtemps, je l'ai dit dans une réunion de prière aux femmes qui prient avec moi, il faut faire très attention à la façon dont on prie, parce que nos paroles vont témoigner d'une défaite ou d'une victoire. Si devant une épreuve, on prie avec ça en tête, que c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée, on va prier différemment. Plutôt que de gémir, de se plaindre, de « oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas assez prié, j'ai pas assez fait ça ». C'est pas comme ça qu'on gagne la victoire. Ça, c'est des paroles de défaite. Mais il faut oui, on passe par l'épreuve, oui, on souffre, on est vrai, on est sincère, on dit « oui, c'est vrai, il y a une souffrance, il y a une épreuve ».
mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et le message de la foi, c'est un message de repos. C'est ça. C'est un message de repos parce que Jésus a tout accompli. On peut juste se reposer en Jésus qui a tout accompli. Donc, on peut être sincère. La Société Micro-ondes, ça fait penser à un témoignage à un couple. Ils se sont mariés et ils voulaient des enfants tout de suite. Et il raconte, au bout d'une semaine, ma femme n'était pas enceinte. Là, je commençais à me demander, mais qu'est-ce qui va pas? Mais Seigneur, pourquoi? Une semaine. T'es sérieux? Tout ça, mais c'est anecdotique. C'était drôle au final. Et c'est mais une je veux histoire dire, vraie. c'est que oui, c'est une histoire vraie. Mais c'est que ça montre la nature impatiente qu'on peut avoir et que quelquefois. Juste parce que, et d'ailleurs, il me dit de voir les épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que l'épreuve va produire la patience. Et qu'en fait, la patience, c'est que lui, une semaine, ça lui semblait très long. Mais c'est qu'on a tellement besoin de développer la patience et la persévérance. Parce que sinon, c'est vrai qu'on prend Dieu pour un distributeur. Et dans ces temps-là, qui nous semblent être des temps d'attente, mais c'est pas des temps d'attente inutiles où il se passe rien stérile. Dieu est en train de faire quelque chose. Et dans ce que Dieu fait, c'est aussi nous qu'il est en train de modeler. Et tu parlais tout à l'heure des losers, mais Abraham devait paraître pour le plus gros des perdants. C'est comme, écoute mon gars, t'as quand même reçu une promesse, il y a un petit moment, faudrait peut-être passer à l'action là. Peut-être, est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Ouais, voilà. Et on se dit, Abraham serait aujourd'hui dans notre église. Le gars, il arrive, il a plein de promesses, il est vieux comme tout. T'as peut-être passé à côté de quelque chose. C'est ça. Mais je pensais bien, je disais ça cette semaine là. Pierre qui se retrouve encore dans Acte 12 en prison. Là. Il était déjà dans Acte 5, d'Acte 12 il se retrouve encore. À un moment donné, c'est la loose, Pierre. Mais non, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Il faut vraiment qu'on change notre regard sur les épreuves des autres et les nôtres. Parce que... il y a ce verset qui dit qu'aucune tentation ne vous est survenue, qui n'a été humaine et que Dieu y prépare déjà le moyen de nous faire sortir de ça, en fait. Et moi, je pense que c'est vraiment l'attitude avec laquelle on doit aborder l'épreuve. Et quand on aborde l'épreuve comme ça nous rend transparents, ça nous rend sincères. Parce qu'on sait que les épreuves, il y en aura de toute façon. Mais Dieu, il a déjà prévu le moyen d'en sortir. Et l'épreuve est là, en fait, pour tester, j'ai envie de dire, notre niveau de foi. Ça veut dire que Dieu, lui, il est au ciel, il regarde Aurélie, il regarde l'épreuve, il dit, OK, c'est bon, je laisse passer. Parce qu'il a déjà un moyen pour que tu t'en sortes de ça, en fait. Et quand tu comprends ça, tu n'as pas envie de faire semblant, tu n'as pas envie de te prendre pour le super. Non, tu as juste envie de te remettre à Dieu. Tu as juste envie de te dire, oui, voici la situation qui se présente en moi aujourd'hui. Je ne veux pas cacher, je veux pas, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui paraisse comme ça dans ma vie, mais je veux m'ouvrir, parler et agir avec foi parce que mon Père a déjà prévu le moyen que je me sorte de là. Moi, je pense que c'est l'attitude, ça te rend sincère. Quand tu as ce cœur-là, tu ne peux pas faire semblant face à l'épreuve. Regarde Job, vas-y. Regarde Job, au tout début des épreuves de Job, quand Dieu parle à Satan, Satan veut éprouver Job et Dieu permet. Mais c'est quoi le but? Le but de Dieu, c'est que Job montre par son attitude que Satan a tort d'essayer de vouloir le pilonner et que par son attitude, il va glorifier Dieu. Et si on considère nos épreuves comme ça en disant Dieu, Satan, et me fait assez confiance, il sait que je vais tenir ferme et il sait que je vais rester fidèle et il sait que je vais avoir la foi pour aller jusqu'au bout et m'en sortir de cette situation. Et quelque part, c'est faire mordre la poussière à Satan de rester avec un cœur droit dans cette épreuve-là. Parce que c'est justement entre guillemets, le but de l'épisode. Comme dans Job, quand il dit, regarde, tu vas voir l'attitude de mon serviteur, puis tu vas voir qu'il me restera fidèle. Et le verset que tu as cité, Aurélie, tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, 13, dans la version du Summer, ça nous dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. » Et pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que voilà, ça arrive au commun des mortels, mais par contre, l'issue va être différente selon la manière dont on va l'aborder. Et si on se demande, ok Seigneur, qu'est-ce que je fais au milieu de cette épreuve? Quel est le moyen de m'en sortir? Et c'est ça, on en revient à notre sujet, la sincérité, être sincère dans la foi et être sincère devant Dieu aussi. Dieu, il sait tout,
mais il veut être, si je peux dire, il veut être sûr que tu me suis parce que tu m'aimes. C'est juste pas parce que je veux avoir un enfant, je veux avoir une belle vie. Tu me suis parce que tu m'aimes. Même s'il arrivait que tu ne travailles, que tu n'as pas trouvé du travail dans ton domaine, que tu n'as pas encore d'enfant, que tu n'as pas encore ceci, pareil, tu continues à servir le Seigneur. Tu continues à aimer le Seigneur, tu continues à adorer le Seigneur. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Afrique, j'étais déjà mariée, mais je n'étais pas avec mon mari au même endroit. Lui, il était au Canada, moi, j'étais en Afrique. Donc, ça prenait des démarches pour venir, mais ça n'aboutissait pas. Et on est restés séparés pendant 7 ans, pratiquement. Oh. Mais on était mariés, on ne se voyait pas, on se parlait au téléphone. Et j'étais une chrétienne, je motivais les autres, je prêchais la parole de Dieu, j'évangélisais, j'encourageais. Mais pour moi, à la fin, ça a été comme une belle épreuve parce que Dieu m'avait forgé. Dieu m'avait appris beaucoup de choses. C'est comme j'avais grandi, j'avais compris un peu les hommes, j'avais compris comment les gens fonctionnent. Parce qu'en même temps, j'ai été critiquée. Vous savez, en Afrique, quand tu dois voyager, peut-être que vous comprendrez peut-être pas le contexte, mais quand tu attends de partir, les gens sont après toi. Il s'est marié à quelqu'un, il était avec moi, il est parti. Il s'est marié à quelqu'un qui n'est pas avec elle. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle va partir? Et ça critiquait par-ci. Mais elle, c'est une chrétienne. Elle prie beaucoup. Pourquoi Dieu ne répond pas, n'exauce pas? Ça pouvait arriver que je perde un peu du poids. Je suis sincère, c'est arrivé que je pleure, que c'est compliqué, mais le regard des autres, ce que les autres disaient, venait aussi me chercher. Et j'ai compris un peu le monde, j'ai grandi. Donc, à travers cette épreuve, Dieu m'a forgé. Et en sortant de là, quand tout était fait, que je devais partir, j'avais compris plusieurs choses. J'avais compris Dieu et je suis fière, je suis contente de voir que j'étais nue. Et je sais que mon Dieu sait que je l'aime, malgré tout ce qui est arrivé, parce que c'était difficile. 7 ans pratiquement, 6 ans et demi, vers là, sans ton mari, tu parles juste au téléphone, mais tu continues à servir Dieu, tu continues à motiver les autres, malgré ce que les autres disaient, ce que les autres pensaient. J'ai persévéré. Et là, je peux dire que Dieu ne permet pas ça pour rien. Et quand on parle de la patience, comme Mathilde l'a dit tout à l'heure, Dieu veut nous apprendre, nous faire développer la patience, cet esprit de combattre, de persévérer. Et j'ai compris que la patience, c'est vraiment la façon dans laquelle tu attends ce que Dieu t'a promis. Dieu t'a promis quelque chose, oui, mais comment tu l'attends? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu dénigres la parole de Dieu? Est-ce que tu commences à dire que c'est faux, tout ce que Dieu m'a dit dans sa parole, que les promesses de Dieu ne sont pas vraies? Non, on attend avec cette attitude de foi, on revient dans la foi, cette attitude de foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Je sais qu'il m'a promis une destinée meilleure, des jours à venir de paix et non de malheur. Donc, on continue à croire et on continue à être sincère devant le Seigneur. C'est pas parce que je manque telle chose, c'est pas parce que je n'ai pas ceci que je vais t'abandonner, je vais rester avec toi. Ça aussi, ça ressort notre sincérité envers notre chrétienté et puis envers notre Dieu. Je pense que c'est important. Ouais. Et ça, l'attitude qu'on a en attendant. C'est ça la vraie patience, parce qu'on peut tous attendre, parce qu'on n'a pas le choix de faire d'attendre. Mais on peut tous attendre d'une façon différente et ne pas laisser la patience produire son œuvre. La Bible dit oui, la foi va produire la patience, mais la patience doit aussi produire quelque chose en nous, doit nous faire grandir, et ça doit être une patience de foi, pas une patience juste passive. On verra ce que Dieu fait. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, etc. Ça, c'est une foi qui est passive, et finalement, on va se retrouver ici une fois, ici une autre fois, etc. Alors que quand on attend, mais qu'on a
cette attitude de foi, on ne perd pas de but, en fait, d'objectif. On ne perd pas de but, justement, la gloire de Dieu. Ok, Dieu va se glorifier dans cette situation. Et c'est ça l'issue de ma situation. Après, entre les deux, Dieu va faire son œuvre, mais voilà l'issue de la situation. Voilà l'issue, c'est que moi, je vais continuer de servir Dieu, je serai guérie, j'aurai des enfants, je vais pouvoir rejoindre mon mari, mon mariage va être restauré. Et finalement, le message de la foi, tu disais tout à l'heure, le message de la foi, c'est un message qui libère parce que c'est un message de repos, mais c'est aussi un message qui nous libère parce que c'est un message qui va nous donner la victoire. On n'a pas peur de l'épreuve, en fait, quand on est dans la foi. Et quand on est dans l'épreuve, nous devons aussi être sincères devant notre Dieu. Comme Anne, elle passait une épreuve difficile, mais elle est venue devant le Seigneur, elle a parlé à Dieu. Elle a dit oui, c'est vrai, elle n'a pas fait semblant. Elle a parlé à Dieu et l'homme de Dieu qui était dans le temple l'a vue. Elle ne s'est pas cachée parce qu'elle vivait une certaine situation. J'ai parlé, en fait, je vois une fille, à chaque fois je lui demande comment tu vas. Moi, je vois qu'elle ne va pas bien. Comment tu vas? Ça va bien. Oh, Dieu fait grâce. Oh. Elle a toujours des trucs. Mais tu vois que ça ne va pas. Tu vois? Mais elle essaye de se débattre. Elle essaye de se débattre. Et par rapport à elle, je vois une autre fille qui m'a écrit dernièrement, qui m'a dit « Pasteur, j'en peux plus. C'est vrai que j'ai honte d'avoir fait un mauvais choix, mais je n'arrive pas à assumer seule. J'ai besoin d'aide. Donc, on doit être sincère dans nos épreuves aussi, devant le Seigneur, dans notre prière. Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, ou il y a telle chose qui m'arrive, Seigneur, je veux que tu me viennes en aide. Donc, nous devons être libres de parler à notre Dieu ou de parler aux personnes qui sauront nous apporter quelque chose de plus, qui pourront nous faire avancer dans l'épreuve, nous aider à gagner. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important de ne pas vouloir montrer que oui, tout va bien parce qu'on a dit que la tsunami, ou je ne sais plus qui avait dit tout va bien dans la Bible, que tout le monde doit dire tout va bien. Quand ça ne va pas, dis au Seigneur que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, parle-en, cherche de l'aide pour que tu puisses surmonter à ton épreuve. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Au lieu de se cacher, il faut être vrai. Il faut être sincère devant le Seigneur. Nous devons nous approcher de notre Dieu avec assurance, avec sincérité. Donc, et Dieu va intervenir et il va nous donner la victoire sur ces épreuves. Et puis même, la foi est quelque chose qui est agréable à Dieu, en fait. Comme la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, quelqu'un qui a la foi reconnaît, voit en Dieu, malgré tout ce qui lui arrive, la personne voit Dieu. La personne reste fixée sur Dieu. Annabelle parlait d'objectif tout à l'heure. L'objectif est d'être agréable à Dieu, quelles que soient les situations qui nous arrivent, en fait. La situation va t'amener quelque part. La situation va parfois venir aussi épurer nos motivations. Parfois, c'est ce qu'on vit dans les situations. Et lorsqu'on reste dans cette attitude de foi et de patience, en fait, on est en train de dire à Dieu, Seigneur, que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, que la situation fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Je choisis d'avoir le regard fixé vers toi, en fait. Et c'est l'attitude que Dieu nous demande d'avoir face à toutes les situations. Maintenant, quelqu'un qui marche dans la foi reconnaît justement qu'il y a un souci. On ne peut pas développer la foi si on se dit tout va bien. Je manifeste la foi parce que voilà, j'ai une épreuve devant moi et l'épreuve me pousse à aller marcher dans la foi. Donc il faut que je reconnaisse que là, ça ne va pas. Là, il y a un problème quelque part. Donc je peux pas faire semblant à ce moment-là. Je peux pas mettre un masque. La montagne. Oui, exactement. Je peux pas juste passer outre, me dire tout va bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Non, je dois reconnaître que là, il y a un défi. Il y a un géant qui est en train de se dresser devant moi. Mais par la foi, je vais le terrasser. C'est ce que la foi dit, en fait. Et aussi, parfois, on pense que c'est pas avoir la foi que de dire que ça ne va pas, en fait. Parfois, on se dit, mais je suis en train de confesser
que ça va pas. Oh, la foi dit que ça va bien. Mais c'est faux. C'est pas comme, oui, la confession puissante est ce qu'on doit avoir. Mais avoir la foi ne signifie pas se voiler la face. Ça signifie pas cacher le problème. Ça signifie, le problème est là, mais ma solution se trouve en Christ. Maintenant, je parle de ce que je vois avec assurance, avec autorité, pas par peur. Parce que parfois, on se cache derrière la peur. Parfois, on se dit, mais j'ai la foi, je décrète la vérité et tout. Mais on a peur, en fait. On a peur que de notre bouche, il sorte ce truc-là qui nous agace, qu'on aimerait tellement pas vivre. Mais ça cache quelque chose. La vraie foi identifie son problème. Ça, c'est vrai. Voit, OK, la montagne, elle est là, le géant, il est là, mais par la foi, avec Dieu, je le terrasse. Et c'est cette parole que je prononce. C'est pas le doute qui m'amène à ne pas parler, mais c'est l'assurance que j'ai de voir la gloire de Dieu se manifester qui me fait parler, en fait. C'est vraiment important, le fait de comprendre la source. Et je ne parle pas parce que j'ai peur, ou je ne parle pas parce que je suis réellement dans la foi. Et cette femme, la Sunamite, était dans la foi. Elle a dit tout va bien, mais ceci dit, elle a dit ce qui allait mal au prophète, et tout comme Anne a épanché son cœur devant Dieu. Et ça, c'est aussi une bonne chose. On a le droit d'épancher notre cœur devant Dieu. Oui, absolument. Même si on sait que Dieu connaît toutes nos pensées, il connaît notre cœur. Je pense que c'est... Oui, c'est ça. Je pense que c'est juste un signe d'abandon, de confiance. Voilà. Et ensuite, oui, mais on passe pas des heures à juste se lamenter. Non. Dieu prend pas nécessairement plaisir juste à nos lamentations, mais une fois qu'on a déversé notre cœur, on se laisse remplir par sa présence. Et Dieu fait en sorte que nous allons sortir de cette épreuve plus que vainqueurs. Et aussi, Dieu, il n'y en a rien à cirer de notre langage, notre jargon de chrétien bien poli. Je veux dire, je crois vraiment qu'on peut être honnête, vraiment sincère devant Dieu. Et après, Dieu va nous donner ses sentiments, Dieu va nous révéler ça. Des fois, c'est juste une promesse à laquelle on a besoin de s'accrocher dans ce moment-là. Et le fait de se répandre, comme tu as dit, c'est... on se vide, en fait. Et tant qu'on n'est pas vidé, Dieu ne peut rien remettre de plus. Et il y a beaucoup de gens, ils vont souffrir d'amertume, par exemple. Et tu as besoin juste de te déverser, de dire, Seigneur, moi, j'en veux à cette personne. Viens me soulager, viens me libérer. Montre-moi comment pardonner. Mets en moi, comme tu as dit, tes sentiments. Mets en moi ta pensée. Mais quand on a une mauvaise image de Dieu, qu'on s'imagine que Dieu est lointain, que Dieu est dur, on n'a pas envie d'aller se confier à lui. Mais aujourd'hui, on veut vous rappeler, Dieu est bon, Dieu est un Père, Dieu vous cherche, Dieu vous appelle dans son intimité à aller répandre votre cœur, non pas pour vous plaindre, mais pour que laisser la place à ses pensées, laisser la place à ses sentiments, pour que sa présence puisse venir vous remplir et vous combler. Donc, allez devant Dieu, comme Mathilde l'a dit, avec vos mots, avec sincérité, et épanchez votre cœur et croyez que Dieu va vous donner la réponse. Et puis développez vraiment votre niveau de foi, sondez votre cœur pour savoir quel est réellement votre niveau de foi et agissez sur cette foi et non pas sur le doute. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes avec Pasteur Esther. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.